Allô? Allô? Donc, de quoi on parle, Véro? Bon, c'est ça. Il voulait me faire une blague en disant ça. Bang, il a fait. C'est bon. Elle dit, ah, de quoi on parle? De quoi on parle? Là? Je dis, inquiète pas, je vais l'aider ça, ma chérie. Donc, de quoi on parle? Laisse-moi y penser. Oui, c'est ça. Laisse-moi y penser. Comment ça s'appelle, notre chaîne YouTube? Comment ça s'appelle, mon amour? Couple en harmonie. Ouh. Ça vous tente-tu? Ça vous tente, oui, c'est ça. Ça me tente. Donc, pourquoi la chaîne vidéo? Pourquoi on fait ça? Te souviens-tu pourquoi on faisait ça? Pourquoi on fait ça? Ouais. Je pense qu'on va offrir aux gens la chance de pouvoir rire comme on fait. Oui, On est tout le temps oui. ensemble. En réalité, on a beaucoup de choses à offrir. Moi, j'ai fait beaucoup de coaching dans ma vie, de cours de coaching et tout ça. Toi, tu es thérapeute en relation d'aide, si je me souviens bien. Exact. Donc, on veut offrir un petit peu les outils qu'on a créés, qu'on a acquis, puis qu'on utilise pour justement aider les couples. Puis vous parler un petit peu de nous autres, comment ça se passe dans notre vie, puis ainsi de suite. Donc aujourd'hui, C'est un bon plan, ça. c'est un bon plan. Un On super fait bon ça. plan. Ouais, c'est ça. Bon plan de match. Fait qu'évidemment, on va parler des différentes difficultés que le couple, qui arrivent dans le couple. On va parler de nous individuellement parce qu'on n'a pas le choix. Le couple, c'est habituellement deux individus. Habituellement. Des fois, il y a des... C'est un peu plus. Mais ça, Nous, c'est on deux. s'en va. Nous, Oui? c'est deux. Non? Ouais. Oui? Non, ouais. Monogamie? Nous, c'est deux. Oui? Ouais. Pas de religion, Pas pas de- de... Ah non, on va pas- non, on parle pas de politique. On parle Non, pas on de parle pas de politique. politique. On parle pas de religion. On parle pas de religion. On reste à deux. Puis on fait ça. On reste à deux. Ah non. OK, coupé. On va peut-être parler de sexe. Ah, Ah, ça, c'est intéressant. ben, On va commencer Je sais en pas. douceur, quand même. je sais pas. Je sais pas. Ma mère, ça a tout été. Non, ma mère non plus. C'est ça, hein? Non, hein? On veut pas ça. Non, hein? on veut pas Ah, ça. OK, Non. OK. Bon. C'est pas vraiment ça le but De parler de sexe? de parler de sexe de notre chaîne. On n'est pas obligé d'aller en détail. Non, Non. Non. On parle pas. non. Non. On va parler en parabole. Ah, ça c'est intéressant. C'est des beaux mots. T'es très vocabulaire. J'ai un bon Oui. prof, j'ai un bon Ben, mentor. oui. Oui. Jacques, c'est bien ça? Éric Coulon. Ah, d'accord. Pour ceux qui ne savent pas, Éric Ah! et Véro. Véronique, Éric. Exact. C'est vrai, hein? On ne s'est pas nommé. On ne s'est pas présenté. OK, donc Pour je ceux qui me présente connaissent pas. officiellement la femme de ma vie, Véronique. Belle présentation. Et moi, c'est Éric. Et je suis l'homme de ma vie aussi. T'es l'homme de ma Ah, vie. j'attendais que tu me dises, C'est mais là, ça, ça t'es venait l'homme pas. de Fait que ma j'étais vie. comme, je savais pas trop quoi faire avec ça. OK. Donc, objectif de la chaîne, on disait tout à l'heure, on va parler de couple. Tu sais, on va être très, très sérieux, là, comme vous voyez dans notre chaîne. Tu sais, on n'est pas ici pour s'amuser. On n'est pas ici pour essayer de créer de la joie de vivre dans votre couple. On est ici pour parler de choses sérieuses. Très encadré. Très structuré. Ça va être plate. On rit pas beaucoup, elle et moi, ensemble, mais de temps à autre, ça se peut qu'il y ait un... On rit. Ça se Exact. peut-tu? Exact. Oui. Donc, on pourrait parler de nous un petit peu. Comment ça a commencé, qui on est, c'est quoi notre relation, comment ça se passe, puis ainsi de suite. Donc, pour la première vidéo, je pense que ça peut être à propos. Puis ensuite, ça va amener les gens à peut-être nous poser des questions qu'on pourra répondre dans les prochaines vidéos. Exact. Donc, Véronique et moi, on s'est connus il y a... Moi, je sais pas- 17 ans. Ouf, ça fait 17 ans qu'on se connaît. Mais, il y a une petite parenthèse. On n'a pas été ensemble pendant cette période-là. Non. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, chérie, il y a 17 ans? Est-ce que tu as une bonne mémoire pour ces choses-là, toi? Comment on s'est rencontrés? Oui, tu as une excellente mémoire pour ces choses-là. Mémoire pour ces choses-là. C'est pas ce que Exact. je... En tout cas, c'est pas ma En fait, force. on s'est mais- rencontrés Oui, il y a 17 ans oui, à Donnacona, oui, dans un festi-blues, qu'on n'était pas du tout supposé de se rencontrer. en effet. Hein? Oui, parce que j'aime pas les festivals, j'aime pas le blues. C'est pas vrai. C'est ça. J'adore ça. Exact. Oui. On s'est rencontrés. Oui, Étant massothérapeute aussi, oui.
Alors, je me rappelle pas trop exactement, mais c'est de Non. l'entremise d'un ami. Oui. C'est ça, c'est l'entremise d'un ami. Je pense que tu m'as regardé dans la foule, puis ensuite mon regard s'est dirigé vers toi. Nos regards se sont croisés dans la foule. Avec tes beaux yeux bleus, Oui. bleu clair comme ça, t'es comment gentil. j'aurais pas pu. Oui, c'est ça. Fait que comme dans les films, tu sais, on s'est croisé le regard dans la foule et on s'est mis à marcher un vers l'autre en oubliant tout ce qui se passait autour de nous. Ouais. C'était devenu comme un nuage, comme une image. Tout était flou autour de moi. Je ne voyais que toi dans le... Non, c'est pas vraiment ça. Ok, C'est pas tout les à fait pages de ça. notre amour. Non! Inquiétez-vous pas. Ah, ça, c'est pas un les beau pages de film, notre hein? amour. Ouais, Je tiens à non. vous le dire là, pour le couple, ou la femme, ou l'homme qui écoute, ou pour le couple qui écoute. Chaque fois que j'écoute ce film-là, je pleure. Oui, ouais. Ouais. C'est tellement beau. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau. Mais Alors, revenons à nos moutons. Oh. Alors, on s'est rencontrés au Festi-Blues. Oui, On a jasé. oui. Je pense que je t'ai donné ma carte. Puis Ouais. quelques jours plus tard, Eric m'a appelé pour avoir un rendez-vous. Déjà là, mon cœur s'est mis à palpiter. Oh. Eric est venu comme client massothérapie. Oui. Et je faisais jamais ça. Eric m'a invité à souper. J'ai n'avait pas le droit. accepté, on n'avait pas le droit. Non. Mais j'ai Interdit accepté. contre la loi. Ouais. J'avais peur de la police quand je suis sorti. Ouais, c'est ça. J'ai accepté. Oui, On serait fréquentés, peut-être on s'est vus 6 fois. oui. 6 fois qu'on a fait beaucoup d'activités ensemble, Ouais. beaucoup de sport. Ça a Beaucoup de commencé sport. là, la connexion étant Ouais. dans la santé globale, dans le sport, Hey. dans les... Non, on a dit qu'on n'allait pas là. Ah non, on n'en parle pas. Pas tout de suite. Ah. Non, pas La tout de nutrition. suite. Pas vraiment, Non non, plus. pas tout de suite. Mhm. Et on a eu un interlude de 17 ans. Tu as fait ta vie, j'ai fait la mienne. Et, comme Ben, par hasard... Oui, ouais, non, excuse-moi, je vas-y, voulais pas vas-y. t'interrompre. Non, vas-y. La réalité, c'est que moi, il y a justement 17-18 ans, où j'étais dans ma vie, j'étais pas un endroit où j'étais prêt à recevoir une femme comme Véronique. Ouh. Non, tu sais, il va y avoir un petit bout sérieux là-dedans, parce qu'à un moment donné, tu sais, si on veut des couples, il faut comprendre Oui, ce qui se exact. passe. Fait que moi, je sortais d'une relation amoureuse à ce moment-là, où mon cœur avait été, tu sais, souvent on appelle ça comme ça, mon cœur a été brisé. C'est que la relation dans laquelle j'étais, c'était une relation qui était basée beaucoup sur l'émotif. Donc, quand tu es basé sur l'émotif en relation puis qu'il n'y a rien d'autre qui compte, ben là, tu vis beaucoup de high, mais tu vis beaucoup de bas aussi, tu sais, de low. Fait que j'étais vraiment dans une période de ma vie où c'était très difficile. Quand je t'ai rencontré, tout de suite, j'ai eu une connexion avec toi. Mais c'était pas possible d'être l'homme que toi, tu avais besoin à ce moment-là. Puis je me suis sauvé, tu sais, on va se dire les vraies choses, là, je me suis sauvé parce Littéralement. que ça marchait pas. Je n'étais pas capable de faire un lien entre retomber en amour tout de suite, puis être amoureux d'une femme pendant que mon cœur était brisé, ça marchait pas. Fait que, il a fallu que je prenne, tu sais, on appelle ça un pas de recul, mais c'est pas vrai, je me suis viré de bord puis je suis parti à courir pour me sauver de la situation parce que j'étais pas bien. Puis, mais malgré tout ça, il s'est créé un petit quelque chose à ce moment-là qui a toujours été là. Pour toi aussi, je pense. Mais pour moi, ça a été, c'était le début, tu sais, quand je t'ai rencontré, c'était juste le début pour moi d'une croissance personnelle qui me permet d'être un peu plus stable émotionnellement aujourd'hui, un peu plus prêt à être en amour et à te recevoir dans ma vie. Donc, la question, c'est moi, j'ai ressenti ça, puis j'étais là à ce moment-là. Toi, je pense que ça a été un petit peu différent. Comment ça a été pour toi, cette rencontre-là? En fait, vraiment une grosse connexion. C'est Ouais. comme, tu sais, des fois, il t'arrive des rencontres comme ça, puis tu sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui se vibre, c'est quelque chose qui se sent ici. Tout de suite, en voyant Eric, en allant souper avec lui, ça m'était jamais arrivé d'avoir une connexion comme ça, d'avoir des sujets aussi vastes, émotionnellement profonds. Je pense que ce qui m'a vraiment le plus accroché, autre que ton superbe physique, T'es trop. non, c'est vrai, autre que ça, c'était vraiment de rencontrer un homme avec qui tu peux échanger sur plein de sujets. Je me rappelle, écoute, ça fait 17 ans, puis je me rappelle comme c'était hier.
On a jasé de PNL, on a jasé de émotionnellement, on a jasé de pattern, on a jasé de tellement de choses. Puis je me disais, mon Dieu, ça n'existe pas. Pour moi, quand Eric il dit qu'il s'est sauvé, mais littéralement, il s'est sauvé. Ouais. J'ai pas eu de nouvelles de lui pendant un certain moment avant que Ouais. je sache vraiment là où Ouais. qu'on s'en va. Parce que moi, j'étais vraiment tombée amoureuse éperdument très rapidement. Mais moi aussi, j'ai vécu des choses émotionnellement. Bref. Mais c'est ça, j'ai tombé amoureuse rapidement de toi. Mais dans tout mon être, je le savais que Eric, c'était l'homme de ma vie. Puis peu importe s'il était plus là, je le savais, je demandais vraiment à l'univers, s'il est fait pour moi, il va revenir. Puis j'ai été 1 an à me dire à tous les soirs, c'est l'homme de ma vie, je le voyais, je le vibrais, je le ressentais. Puis à un moment donné, ben, après 1 an, on se dit, on veut refaire notre vie, tu sais. Ouais, puis on lâche prise. Là, on lâche prise. Mais son nom, là, Éric Coulombe, je l'ai répété, je l'ai répété, je l'ai répété. Jusqu'à temps que 17 ans plus tard, il se représente sur mon parcours. Ouais. Et je n'ai pas pu le laisser Oui. repartir. Ouais, ben, il faut dire merci à Mark Zuckerberg qui a créé Facebook. Oui. Parce que c'est un peu... Là, j'étais comme, ouais, c'est qui donc, lui? Mais c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on s'est retrouvés à travers circonstances. Ça, c'est un peu capoté, là, comment ça s'est passé. Donc... Et il faut que je dise, pardon, oui. que j'ai été longtemps à avoir demandé un homme qui s'appelait Éric Coulombe en pensant que c'était mon Éric. Et non, c'était pas lui. Jusqu'à temps que je le retrouve, parce que sur la photo, le gars te ressemblait énormément. Apparemment, oui. Mais je me disais, avec les années, on change. Tu sais, c'était Ouais. pas tout à fait, mais je trouvais vraiment qu'il te ressemblait. Et là, quand j'ai revu ta photo apparaître sur moi, là, j'ai dit, ah non, c'est lui, Éric Coulombe. Ça a commencé comme ça. Tu sais, il a fallu qu'il y ait un lien pour que j'apparaisse sur son fil. Donc, il y a eu un lien, on s'est comme retrouvé à travers notre personne interposée. Donc, c'est comme ça qu'on est venu à se retrouver. Puis, en tout cas, pour moi, je pense que pour toi aussi, la réalité a été frappante. Là, la première fois qu'on s'est revus d'un stationnement, tu te souviens, qu'on est allé marcher dans le vieux Québec, tu te souviens, moi aussi. Je ne peux pas oublier ça. Ça a été, je ne sais pas, pour moi, ça a été un petit peu différent parce que je suis déjà tombé, en anglais, on appelle ça head over heels, ça veut dire en amour complètement, puis tu sais, le monde émotif prend toute la place, puis là, il n'y a plus rien qui compte, puis, fait que tu sais, mais c'est pas ça qui s'est passé. Ça a été, tu sais, puis je t'en ai parlé souvent de ça. Tu sais, à un moment donné, tu as comme l'impression que, OK. C'est beaucoup de calme. Beaucoup de... OK. OK, c'est très, très intense. Tu sais, au niveau physique, toi et moi, ça l'a toujours été, puis ça l'est encore aujourd'hui. Mais au niveau, je te dirais, mental/émotion, donc le monde des deux ensemble, parce que comme tu le sais, moi, je crois que les pensées créent les émotions. On n'aura pas cette conversation-là nécessairement. Mais c'est ce que je crois. Donc, tu sais, au niveau mental, donc mes pensées, versus les émotions qui étaient créées, on dirait que tout est tombé à la bonne place. Tout était comme, OK, c'est elle. Ça a fait comme ça. Puis je sais que pour toi, ça a été quelque chose d'un peu similaire à ça. Et depuis ce temps-là, la vie a changé. Pour moi, on a changé de vie. On était en couple. La première fois qu'on s'est parlé, on était en couple. À l'extérieur, avec quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure que nos conversations arrivaient, bien là, on a laissé nos conjoints respectifs. Et sans faire une histoire personnelle, on a laissé nos conjoints respectifs, puis on a décidé de s'en aller en Floride. On est parti à l'aventure, puis ainsi de suite. Fait que, aventure physique, aventure mentale, aventure émotionnelle. C'est ça. Aventure. À notre vie, on peut résumer ça. C'est un bon mot, ça, j'aime ça. Aventure. On peut résumer ça à aventure.
Fait que c'est un petit peu ça notre histoire. On n'a pas besoin de continuer l'histoire jusqu'à demain matin. Non. Non, mais pas vrai. Je pense pas que les gens vont nous écouter pour Non. savoir notre histoire. Je pense qu'ils vont vouloir nous écouter éventuellement pour pouvoir comprendre certaines choses, puis pouvoir en arriver à différentes solutions, puis différentes visions de la vie qui vont leur permettre d'être serein en couple, d'être calme, puis de comprendre que le monde émotif de l'autre, c'est ni plus ni moins que les croyances qu'on amène dans la vie. Donc, si on a des croyances qui créent des pensées, qui créent des émotions, à partir de là, la bonne façon, selon nous, selon moi... Mais selon notre vision, selon notre en fait, vision, notre vision, c'est en plein ça. c'est les deux. C'est de pouvoir observer qui on est. Pouvoir observer qui on est le plus doucement possible. Parce que souvent, tu sais, on a parlé cette semaine là, d'être en guerre contre notre corps, puis d'arrêter, tu sais, pour les gens qui veulent perdre du poids ou les gens qui vivent des problèmes tu sais, au niveau nutritif, d'arrêter d'être en guerre contre son corps, puis commencer à être en guerre contre les pensées nocives. Puis les pensées débilitantes qui ne nous permettent pas d'être serein, d'être bien, puis d'être heureux, tu sais, on va le dire comme ça, c'est un peu ça. Aujourd'hui, l'objectif réel, je crois, puis tu me diras ce que tu en penses, parce qu'on n'a pas vraiment parlé, mais l'objectif réel de cette chaîne-là, c'est de pouvoir être en mesure de dire aux gens qu'est-ce que nous, on observe dans notre vie. Comment on voit les choses, qu'est-ce qui a changé. Tu sais, on avait une vision de la vie qui devait être X, puis là, en étant ensemble, on se rend compte de choses, puis on y va avec amour, on y va avec douceur, puis on prend le temps de les observer ensemble. Puis le but de la chaîne, c'est un peu d'être en mesure que vous profitiez, ni plus ni moins, de notre expérience. Parce que, tu sais, puis je vous le dis humblement, là, notre vie à nous est vraiment simple. Est vraiment, vraiment simple. Ce qui fait que c'est extraordinaire, ce qui fait que on devient un couple en harmonie. Puis je pense que c'est là où le nom a sorti de couple en harmonie. Parce que moi, je dis souvent à Eric, ma vie, je la vois comme une tarte. Puis, tu sais, chaque pointe de tarte, travail, loisirs, amour, famille, pour moi, c'est la première fois que je vivais comme toutes ces sphères-là en harmonie. Étant deux personnes qu'on a travaillé sur soi aussi, on a essayé de changer les facettes de cette tarte-là. Là, pour une fois, comme Eric dit, c'est simple et ça devient en harmonie. Oui. Je pense qu'on a essayé de simplifier. En tout cas, j'ai honte, là, mais tu sais, ma vision de la vie s'est simplifiée avec les années. Puis je pense que ça t'a permis de t'amener beaucoup de calme dans la tienne. Puis, tu sais, on ne détient pas la vérité, mais on détient notre vérité à nous. Exact. Puis tout le monde a sa propre vérité. Et si la vérité que nous, on va transmettre dans cette chaîne-là, ça vous parle, puis ça peut vous amener à dire « Colin, c'est beaucoup plus simple. » Puis je me répète, la semaine passée, j'ai fait un podcast, puis les gars qui parlaient de la conversation qu'on avait eue, parce que j'avais dit que c'était simple, ils ont utilisé la conversation ou la phrase, puis ils ont dit, tu sais, Eric, il disait que c'était simple, mais que c'était facile. Puis il y a une très, très... Oui, exact. Il y a une très grande différence. C'est vraiment pas pareil. Donc, oui, c'est simple. Ça peut être très, très simple. Est-ce que ça peut être difficile? Souvent. Ben oui, souvent, parce que juste penser à observer son propre comportement, puis d'amener ça à un autre niveau, puis de dire, écoute, ça vient d'où? Qu'est-ce qui fait que je crois qu'il est important de mettre les chaussures dans un environnement où je ne les vois pas quand j'arrive dans ma maison? Aussi bizarre. Faut pas tuer. Parce qu'on a acheté un tapis aujourd'hui pour cacher les chaussures dans le garde-robe. Étant très visuel, quand il y a des choses qui sont dans ma vie, mais oui, mais ça peut faire ça, cet événement-là aurait pu faire un conflit. Absolument. Ou une discussion, comme Eric aime bien. Conversation. Oui, c'est ça. Versus discussion. Mais ça, dans d'autres épisodes, on pourra en parler parce que c'est vraiment intéressant, ce concept-là.
Mais oui, ça aurait pu être Ouais. une situation où on aurait eu une discorde. Puis j'aime ça parce que discorde et discussion, c'est... Ouais, c'est ça, Non, ça mais serait c'est bizarre ouais. que ça vient du même mot. Tu sais, Ouais. ça vient du latin. C'est pas le même mot. C'est le même mot, excuse-moi, ça veut dire la même chose. C'est pour ça qu'on appelle ça conversation, dans notre cas, versus une discussion. Mais comme tu dis, on en reparlera, on aura la chance d'en parler. D'après toi, écoute, je vais te poser la question pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent. Pourquoi tu penses que ça n'a pas créé une discorde, ni une discussion? D'après toi, là. Tu sais, aujourd'hui, avec le recul, on est ensemble, on a ces conversations-là très souvent. Tu sais, d'après toi, pourquoi ça n'a pas créé ça? Très bonne question. T'attends-tu d'essayer de répondre? Ou c'est un peu tough? Parce que je te prends par surprise, je le sais, Tu tu me prends t'attendais par... pas Non. à ça. Non, mais ça, c'est bon, ça, quand Ouais. tu te fais prendre par Ouais, surprise. souvent, Mais pendant que tu y réfléchis, ouais. euh, souvent, on a ces conversations-là, Véronique et moi, puis c'est ce qu'on appelle être conscient de notre monde. Donc, de dire, ah, ça c'est intéressant. Tu sais, c'est un détail. Puis on s'entend que c'est simple, ça, de quoi on parle là. Mais c'est pas toujours facile de dire, ben, OK, pourquoi on n'a pas eu de discorde à ce moment-là? Est-ce que tu crois que ça peut être parce que la personne avec qui tu vis a décidé de ne pas en faire quelque chose d'important pour lui? Ouais, ça, c'est... Ouais. Ça se peut-tu? Je dis souvent aussi que je laisserais pas des petites banalités, Ouais. que la relation est plus importante que des causes extérieures qui viennent faire en sorte qu'on peut avoir une discorde. C'est un peu... En réalité, c'est là qu'on va avec ça, ou c'est là que je vais avec ça. Oui. C'est qu'à un moment donné dans la vie, quand tu es en couple, tu te rends compte qu'il y a des irritants. Il y a des choses que ta conjointe va faire, puis là, tu es comme, c'est-tu nécessaire? Ou un commentaire qu'elle va dire, par exemple, ah ouais, tu fais ça comme ça? Tu sais, avec sa petite face de question, qui veut pas dire, je t'en veux d'avoir fait ça. C'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire, c'est drôle, hein? Moi, je l'aurais pas fait comme ça. Ça sous-entend Ça sous-entend tellement souvent. de Oui, choses. ouais. Excuse-moi, je t'ai Ouais. interrompu. Non, c'est bon. Ça sous-entend d'autres choses derrière ça, qui est de la communication, mais comme on essaie de le camoufler, et on essaie de... Ben là, depuis qu'on se connaît, j'ai Oui. appris à comme observer derrière ces petites formulations-là, il se cache un manque de confiance, un manque d'estime, et ça peut sous-entendre d'autres choses, et ça remet la responsabilité sur l'autre conjoint. Ou un besoin de contrôle, comme on dit Oui, souvent, ou toi un et moi. besoin de contrôle. Un besoin de contrôler son environnement parce qu'on est, on est insécure dans la relation. On est insécure avec nous-mêmes. Fait que souvent, on ressent le besoin de contrôler notre environnement. On a besoin de ça. Donc, tu me dis, mon chum, ça serait vraiment le fun d'avoir un tapis, pouvoir mettre ça. Puis, si vous voulez, on va aller vous le montrer, garde-le. Mais ce serait vraiment le fun. On pourrait mettre nos chaussures là. Tu te souviens? Tu m'as dit ça il y a quelques jours. D'ailleurs, on est allé aujourd'hui acheter le tapis en passant. C'est fait. Oui, puis il est beau en plus. Ça fait vraiment beau. Ça fait vraiment propre. Oui, ça fait vraiment propre. Puis là, pour vrai, là, Plus rien à la vue. il n'a pas de chaussures. Plus rien à la vue. Il n'a pas. Mais on s'est consulté. Oui. Tu sais, je suis pas arrivée en Puis comment tu as disant... fait ça? Excuse-moi. Éric, maintenant, Oui. tu sais, je veux un tapis, Ouais. c'est comme ça. J'ai Ouais. pas mis de Véronique seule. Ouais. Oui, Ouais. Véronique seule va dire, là, maintenant, tu sais, j'ai pas sorti la contrôlante en moi. J'ai comme fait, qu'est-ce que t'en penses, mon chum, si on mettait un beau tapis, on placerait les souliers dans le garde-robe? Donc, C'est est-ce que comme tu es ça, en je train... pense. Oui, c'est absolument comme ça que tu l'as fait. Avais-tu tendance à être comme ça dans le passé? Oui, Oui. oui, j'avais tendance à être contrôlante dans le passé. Ben, À être contrôlant. J'avais l'habitude de... vas-y. Ouais, c'est parce que je cherche mon mot. Ouais, Je cherche Je comprends. Tu sais, quand tu veux... pas inculquer ou... Imposé. imposer, merci, c'est ça. Imposer une façon de faire parce que ça me sécurise,
de faire les choses à ma façon. Puis là, je l'imposais à l'autre. Je suis pas certaine que c'est la meilleure façon pour être en harmonie. Ben, c'est baser ses résultats. Est-ce que c'est une bonne façon? Non. Dans ton couple. Non. Parce que là, on revient à la base. On parle de notre couple. Et on vous transmet l'information, comment ça se passe dans notre couple. On n'est pas en train de dire que imposer quelque chose, c'est pas bon. Non. On est en train de dire que pour nous, c'est pas comme ça qu'on vit notre couple pour être en harmonie. C'est ça, exact. OK? Exact. Parfait. Donc, tu as décidé, toi, que tu préférais que les chaussures soient dans notre walk-in garde-robe que dans l'entrée puis qu'on les voit. Exact. Tu as décidé pour toi ça. Exact. Fait que là, tu as décidé de m'en parler. Donc, tu m'as dit, Eric, qu'est-ce que tu penserais si... Puis là, tu as ajouté par la suite. Là, on avait deux choix. Je peux dire, je m'en fous, ça me dérange pas, comme beaucoup d'hommes vont. Tu sais, ah ben, c'est tes affaires, ça. Mais vas-y, viens acheter le tapis, là. Tu sais? Fait que mettons que je te réponds ça de cette façon-là. Ben là, Véronique, vas-y, acheter le tapis, tu n'as pas besoin de me demander. Comment tu te serais senti? C'est intéressant, hein? Je laisse Pourtant, descendre parce que tout de suite, oui, tout ça de suite remonte. émotionnellement ici, C'est ça. ça remonte. Exact. Il peut y avoir plein de choses, ça dépend Oui. chaque personne comment elle peut prendre Ouais. la chose. Ouais. Mais pour moi, si je me serais pas sentie en équipe, je me serais sentie toute seule dans le couple. Oui. Oui. Je trouve ça le fun que tu dises ça parce qu'à partir du moment où ta décision, toi, en tant que partie du couple, c'est de dire je fais mes choses, elle fait ses choses, tu t'occupes de ça, je m'occupe de ça. Pendant ces moments-là, dérange-moi pas. Pendant ces moments-là, laisse-moi faire, ainsi de suite. Ce que ça peut faire, je ne dis pas que ça fait ça tout le temps, mais ce que ça peut faire, c'est de créer tranquillement, pas vite, une petite craque dans l'armure, une petite séparation, créer un petit espace, qui les premières fois font comme bah. Tu sais, je l'aime tellement, il est tellement fin, il est tellement fine, elle est tellement généreuse, puis tout ça, c'est pas grave. Il est tellement fin avec moi, il fait ci, il fait ça, il est tellement fin. C'est pas grave s'il me dit de façon un peu détachée qu'il s'en fout complètement de ce que pour moi, sans être important, fasse partie des décisions qu'on pourrait prendre en couple. C'est ce que je crois, tu me diras ce que tu en penses. Ce qu'on a décidé, Véro et moi, ensemble, c'est de mettre le couple en premier. Puis ça, c'est pour ça qu'on en parle. C'est un peu pourquoi on a décidé de faire couple en harmonie. Ça a été une décision qui était pas nécessairement évidente à prendre parce que ça met en doute ton indépendance. Ça met en doute ton individualité. Et mettre ça en doute dans notre société d'aujourd'hui, c'est-à-dire où, au lieu que ça soit la chose la plus importante, que ça ne soit pas la chose la plus importante, au lieu de mettre en doute, là, c'est peut-être pas le bon terme, mais au lieu que la chose la plus importante soit « oui, mais moi là-dedans ». Oui, mais moi là-dedans. Parce que c'est toujours un peu ça qui se passe. Oui, mais si je le laisse faire tout le temps, moi là-dedans, je suis qui? Moi là-dedans, moi. Puis on est toujours dans le moi là-dedans. On a toujours où ma pas. place? Et où ma place? Et où ma place? Exactement. Ça, c'est... Ouais. Ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, quand on est là, on se sent obligé de mettre des limites. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas aller là. Puis toi, tu ne peux pas aller là. Puis toi, tu ne peux pas me dire ça. Puis toi, ben ça m'appartient. Ça, c'est ma façon. Tu sais, tu ne peux pas m'enlever mes soirées de yoga avec mes chums, mettons. Là, je fais une joke, soirée de yoga avec des chums, je trouve ça drôle. Mais tu ne peux pas m'enlever ça. Fait qu'à partir du moment où tu es dans cette énergie-là dans ton couple, et que tu dis, ben moi, je vais mettre des choses qui sont importantes pour moi de l'avant, pour que tu comprennes, Véronique, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, tu n'as pas la permission d'aller là. C'est ce que ça veut dire quand tu fais ça. Exact. Pour nous, c'est ce que ça veut dire. Oui, pour nous, c'est ça. On s'entend. Pour nous, c'est ça que ça veut dire. C'est très subtil. Tu expliques tout ça, mais c'est tellement subtil quand ça commence. Puis c'est des patterns que, depuis qu'on est jeune, qu'on fait sans même... Exact, sans même s'observer, sans même s'arrêter pour se dire...
que c'est comme ça que je veux vivre ma relation de couple? Ouais. Est-ce que c'est de cette façon-là? Est-ce que je veux, moi, me mettre en avant, puis après le couple? Est-ce que c'est moi, mes besoins à moi, avant les besoins du couple? On a eu la chance et le bonheur de s'en jaser parce que je pense qu'on est des gens ouverts. Je pense qu'on est des gens ouverts qui aiment croître et qui veut être... qui veut réussir. Qui veut être heureux. On veut être ensemble. On veut avoir du plaisir. On veut juste être heureux. Ouais. Le but de la vie... Ouais, je n'irai peut-être pas là aujourd'hui, là, mais le but d'être en couple, c'est s'apporter du bonheur, c'est s'apporter de la joie, c'est d'être bien, c'est de vivre une relation saine, c'est de s'amuser, c'est de rire, c'est de se sentir libre, être léger, c'est tout ça. Mais tu sais, et pas, et pas s'accrocher dans des petites choses au quotidien que des fois, ça devient tellement fais pas ci, fais pas ça, comme tu disais, puis qu'à un moment donné, l'autre en prend, n'en parle pas, l'exprime pas, puis à un moment donné... Parce que c'est pas important. Non. Tu sais, ce petit détail-là, on se dit, je n'amènerai pas ça dans le couple, c'est pas important, c'est pas grave. T'sais, il m'a répondu de même, mettons tantôt, je t'aurais dit, voyons, on va l'acheter toi-même, le tapis. Qu'on répond comme ça, puis après, toi, tu me dis, tu me l'as dit, voyons, on prend pas ça de même. Exact. Puis là, tu sais, on embarque là-dedans, subtilement, puis... Tu sais, pourquoi tu as pris ça de même? C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste te laisser la liberté, comme si on pouvait laisser la liberté à quelqu'un. Tu peux pas laisser la liberté à quelqu'un, ça veut... Parce que si c'est toi qui décides si l'autre est libre ou pas, c'est que tu l'emprisonnes. Et ça, c'est un bon point. Tu peux pas laisser la liberté ou le choix à quelqu'un. Tu peux pas laisser le choix. Parce que sinon, ça veut dire que c'est toi qui l'as, le choix, puis après que tu le laisses. Fait que, tu sais... je pense que le but de notre conversation en ce moment, c'est bien plus de comprendre que pour nous, ce qu'on a trouvé ensemble, à force d'avoir plein de conversations, vous comprendrez. On ne jase pas du tout. On n'aime pas ça du tout. On n'aime pas ça du tout. Mais c'est d'en arriver à mettre le couple en premier et de comprendre que ça ne diminue pas ton individualité en tant que personne. Tu n'es pas moins, au contraire, parce que si tu es capable de nourrir ton couple, puis tu es capable de te lever le matin en regardant ta conjointe, dans mon cas, ou ton conjoint pour Véro, puis de dire « Mon Dieu, quel feeling extraordinaire! » Et qu'il n'y ait pas un moment dans la journée où tu aies peur de t'exprimer puis d'être toi. Parce que tu sais que l'autre personne, c'est pas important ce qu'elle vit à l'intérieur par rapport à des banalités de la vie, comme mettre les chaussures dans l'entrée ou les mettre dans le walk-in. Tu l'as dit tantôt, on ne s'attache pas à ces nous, on les appelle des niaiseries. Mais pour certaines personnes, ça n'en est pas. On a un couple d'amis qui est arrivé une situation que pour eux, il y avait des choses importantes, puis là, ça a tourné un peu au sujet de comment laver une douche. Tu te souviens, on a eu une conversation de comment laver une douche. Puis c'est des détails. On se dit, bon, voyons, c'est banal, ça ne devrait pas être important, mais ça l'est parce que ça démontre que ce que toi, tu veux vivre, c'est plus important à ce moment-là que la relation. Exact. Et c'est le message à toutes les fois que tu remets en doute quelque chose que tu fais. Ah ouais? Pourquoi tu veux mettre les chaussures dans le walk-in? Chaque fois que tu fais ça, parce que toi, tu te dis, c'est pas nécessaire. C'est ça que ça veut dire. On n'a pas besoin de faire ça. Pas besoin d'acheter un tapis. Ils sont corrects, là, les chaussures. Moi, ils ne me dérangent pas. Parce que c'est ça que tu dis. Tu sais, pour vrai, à chaque fois, c'est ça que tu dis. Versus, tu dis, ma blonde qui est visuelle, moi, je suis plus auditif. Tu sais. Ma blonde est plus visuelle. Donc, moi, ça a moins d'importance. Pour toi, c'est important. Là, elle me dit, j'aimerais ça avoir un tapis, puis mettre ça là. Il me semble que ça ferait bien dans le walk-in, puis on n'aurait pas les chaussures et tout là. Ma première réaction instinctive, c'est pas besoin. Pas vrai. Ah oui. Oui. Mais un homme et une femme, c'est pas non plus pareil dans la façon, la plupart du temps, de voir les choses, de faire les choses. Un homme, ça va être beaucoup plus, pas précis, mais il faut que ça soit, je cherche pas.
Faut que ça En soit, même temps, voyons, rapide ou efficace. efficace, c'est ça. Oui, Efficace, sans trop oui. de On détours. aime l'efficacité. Exact. Nous, Ouais. les filles, les femmes, on va vouloir peaufiner, En enjoliver, en jaser. jaser, puis Ouais. exact, c'est ça. D'ailleurs, Bon. ça nous amène à jaser des conversations. Tu sais, quand on a ces conversations-là, moi de Véro, souvent, elle veut me raconter une histoire qui s'est passée sur quelque chose, hein, tu sais. Puis les hommes, la majorité, puis quand je dis les hommes, là, sentez-vous pas attaqués, là, tu sais, la majorité des hommes, on aime un style de communication qui est un peu différent de la majorité des Exact. femmes. Maintenant, on parle de majorité. Fait que faisons pas d'histoire avec où il n'y en a pas d'histoire. Donc, la majorité des hommes, on aime beaucoup connaître le résultat et ensuite entendre l'histoire. Donc, la game s'est terminée 4-2. Tu sais pas ce qui s'est passé, puis là, on va écouter. Mais quand on est dans « Hey, tu sais pas ce qui s'est passé pendant la game », puis tu l'as pas écouté, je parle d'hockey, là, en passant. Ah oui? Parce qu'on, oui, ça pourrait être autre chose. C'est très difficile pour l'homme d'écouter si on n'a pas eu le résultat. Très, 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 très difficile parce que notre façon de voir les choses, c'est on veut trouver des solutions, donc on veut connaître le résultat et ensuite on veut connaître le processus. La femme, dans plusieurs cas, la majorité des cas, l'important c'est de raconter l'histoire. D'expliquer comment ça s'est passé. Souvent, comment on s'est senti pendant cette période-là. Comment la voisine a réagi. Comment telle personne a vu la situation. Puis c'est pas si important que ça de dire, ben tu sais pas quoi, en fin de compte, elle a peinturé sa clôture. Tu sais, pour la femme, c'est pas si important que ça. Parce que à partir du moment où tu dis, tu sais pas quoi, elle a peinturé la clôture, pour vous autres, la conversation est terminée. Oui. Vrai? Oui. On a besoin d'expliquer en long et en large le cheminement, comment on s'est senti. C'est comme, on a besoin. Oui. Donc, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on a eu cette conversation-là, entre autres, c'est de dire, chérie, si tu veux que je t'écoute, dis-moi ce qui s'est passé. Get to the point. Et ensuite, si tu veux m'en parler pendant 10 minutes, je vais t'écouter et je t'écoute pour vrai, parce que j'ai de l'intérêt pour savoir ce qui s'est passé, puis comment ça s'est passé, puis tes collègues de travail. T'es présent. Oui, mais là, je suis capable. Oui. Parce que j'essaie. Des fois, là, tu sais, puis je vous le dis, là, c'est pas toujours évident. J'essaie d'écouter une conversation où j'ai pas le résultat. Puis, pour moi, je suis toujours pas capable. Puis peut-être que je le serai jamais, puis ça sera pas grave, parce qu'on se comprend, ça fait que c'est correct. D'écouter une conversation où je sais pas ce qui s'est passé. Et en même temps, j'aimerais dire que toi, tu prends le temps de comprendre mon monde. Moi aussi, je prends le temps de comprendre le tien parce qu'on a eu ces discussions-là. Tout à fait. Et moi, ce que ça fait, c'est comme, OK, quand il m'exprimait que, Gavero, quand tu me racontes quelque chose, va get to the point parce que sinon, c'est comme... Puis là, j'ai pris conscience aussi que c'est vrai que des fois, je peux exprimer en long puis en large avant d'arriver. Fait que le fait que tu me l'aies dit, que je t'ai accueilli, je t'ai entendu, je t'ai accueilli, bien, les autres fois, j'essaie d'y penser aussi. Oui, J'essaie de comprendre ton Exactement. monde parce que c'est pas juste à un ou à l'autre de comprendre le monde de l'autre et de faire en fonction des besoins de l'autre. On est un couple. Tout à fait. C'est les deux ensemble. Donc, ça revient au point initial qui était le couple en premier. Exact. Exact. Donc, dans ces situations-là, peu importe laquelle, puis on va en avoir 1 million d'exemples, tu le sais, hein, on a des conversations qui ne s'arrêtent pas. Heureusement, parce que c'est vraiment agréable. Puis on apprend à se connaître, excuse. On apprend à se connaître. Mot pour mot, on allait dire la même chose. On apprend à se connaître en même temps. Puis on apprend à se connaître individuellement aussi à travers ça. Oui. Ouais. Tu sais, on a des réflexions sur nous aussi, pas juste sur le couple. Ça nous permet d'avoir des réflexions pour nous. Fait que ça nous amène ailleurs. Mais je vous le dis, là, le fait de mettre le couple en premier, ça amène tellement de légèreté. Parce que là, au lieu que tu réalises que tes besoins à toi sont basés sur tes pensées à toi, qui sont basées sur des croyances qui souvent ne viennent pas de toi. Donc, ça vient de tes parents, ta façon que tu devrais vivre, ça vient de tes professeurs, ça vient de tes amis quand tu étais jeune. Tu devrais faire ci, tu devrais agir comme ça, tu devrais manger ci, parce qu'on va avoir des conversations sur ça aussi. Oui. On va avoir des conversations, évidemment, sur l'activité physique. Parce que ça fait partie de notre vie. Ouais. C'est notre mode de vie.
Ben, On ça peut fait pas partie de notre... informer puis Tout à fait. exprimer Ben oui, sur un mode de vie qui nous ben oui. ressemble pas. Ben Ça oui, fait parce que la partie. réalité, c'est que, tu sais, puis on va en parler de ça, c'est que si on veut être, si on veut avoir un couple sain, il faut avoir une qualité de vie qui est saine. Il faut avoir une hygiène de vie qui est saine. Donc, on a une hygiène de vie qui est relativement saine, beaucoup axée sur l'activité physique, entre autres. Puis, Axé sur la santé globale, j'aimerais dire ça. Axé bon sur point, la santé globale. Ouais, On aura encore la mieux. chance d'en Encore mieux. reparler. Ouais. Ouais. Donc, si on part de l'idée que le couple, c'est d'abord et avant tout ce qui nous drive, ça nous permet d'être ouverts aux différentes Et ça permet. situations. Oui, Ouais. excuse. Non, vas-y. Et ça permet, parce que tu as dit, moi, ça me permet en tout cas d'être plus libre de mettre le couple en avant. Parce que dans les autres relations, j'étais portée à mettre moi en premier, comme Éric disait, tu sais, c'était beaucoup d'identité, ma place et tout ça. Mais je me sentais jamais libre. C'est la première fois que je mets mon couple, que je choisis, parce que c'est un choix. C'est un choix qu'on a fait après plusieurs discussions, parce que ça n'arrive pas juste comme ça, que tu mets le couple en avant. J'ai fait le choix, on a fait le choix. Et ça m'a permis de voir que, on est dans un cadre qu'on a choisi, qu'on a décidé, et ça me rend libre. Et ça me rend heureuse de mettre le couple en avant pour plein de raisons, qu'on va avoir la chance aussi d'en reparler. Mais ça m'a permis de me sentir plus libre, de plus en plus en paix. C'est fou ce que tu dis là, parce que les gens qui vont t'écouter puis qui vont entendre ça puis qui vont dire, écoute, tu es en train de dire que tu te mets en deuxième, en arrière de ton couple et tu te sens plus libre. Wow, ça c'est difficile à comprendre. Si Parce que je me sens plus libre. Oui, c'est difficile à comprendre. Absolument. Parce que je crois qu'on a été élevé d'une façon d'être autonome, de faire tout seul, de jamais demander de l'aide, de jamais pleurer quand on vit un événement, une émotion, on refoule ça, qu'on a appris à être individualisé. C'est vrai. Moi, je ne savais pas comment on faisait pour être à deux puis choisir le couple. Éric, un peu plus d'expérience que moi, il a fait des choix. Non, mais tu sais, de par ton cours de coach aussi, tu as appris plein de choses, tu es curieux, tu veux aller chercher de l'information, tu veux te sentir libre, tu veux te sentir épanoui. Fait que tu m'as transmis ces connaissances-là, où on en a discuté ensemble, et ça m'a permis, de faire un pas de recul, comme tu as dit au début, puis de m'observer, puis de choisir comment je voulais, moi, vivre ma vie, comment je voyais ma vie. Et ensuite, on a fait le choix ensemble. Oui. Parce que j'aime quand tu dis, à un moment donné, mais parce que là, je peux pas le redire, mais tu dis, tu sais, c'est le couple avant, mais il y a aussi nous. Si nous, on est bien, bien, le couple va être bien. Oui. C'est comme... Puis si le couple est bien, souvent, nous, on va être bien. Oui, c'est ça, exact. C'est les deux, c'est ça qui est agréable. Exact. Mais si le couple va pas bien, puis que toi, tu es bien, tu seras pas bien à un moment donné. Exact. Fait que c'est... Puis je trouve ça le fun que tu dises ça, parce que ce qu'on vit, toi et moi, c'est beaucoup, beaucoup basé sur la simplicité. Sur pas se casser la tête avec ces choses-là. Donc, c'est d'accepter qu'on est imparfait, puis qu'on en rit, puis qu'on trouve ça drôle. Puis, je sais pas ce que tu en penses, mais on a souvent la réflexion, moi j'aime beaucoup parler d'astronomie, puis l'univers, puis tout ça, puis en terminant, c'est à moins que tu aies quelque chose d'autre d'important, parce qu'on va avoir la chance d'en parler. Non, mais j'aimerais juste comme, te demander, toi, est-ce que tu penses que ça te permet de garder cette connexion-là? De mettre le couple en avant. La connexion que nous, on a? Oui. Ah, définitivement. Est-ce que ça permet de garder... Je me suis rendu compte que... Je te l'ai jamais vraiment dit comme ça, mais je trouve que ça a ouvert un portail énergétique qui fait qu'il n'y a plus cette friction-là de dire « Ah, tu sais, qu'est-ce que moi j'ai besoin, puis comment je me sens, puis que j'ai plus... » Ça se passe plus comme ça. C'est qu'à un moment donné, quand on a pris la décision que notre couple était en premier, puis je vous le dis, c'est weird. Dites-moi pas, ce gars-là, il est weird. Peut-être à vos yeux que je le suis, mais c'est pas grave.
quand on a décidé ensemble d'avoir ça, puis tu parlais de liberté tantôt, puis c'est un peu ça, c'est qu'il y a un portail énergétique qui s'est ouvert, puis tout d'un coup, les choses qui avant avaient de l'importance sont devenues complètement insignifiantes et plus loin que ça, ont disparu. Oui, oh oui. Ce qui pouvait me... Excuse. Oui, pour moi aussi, c'est la même chose. Ce qui pouvait être dérangeant avant, dans un autre couple, dans une autre relation, même dans ma vie, quand je vivais seul, que c'est des choses qui me dérangeaient, aujourd'hui, pour moi, sont non pas seulement insignifiantes, sont inexistantes. Et ça, tu me parles de ça souvent, Véro. Tu me dis souvent, ben, je sais pas, mon chum, moi, il n'y a rien qui me dérange chez toi. Tu sais, tout ce que tu fais, toute ta façon d'être, puis c'est la même chose pour moi. Puis écoute, on n'est pas en train de dire, hey, on est le couple idéal. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que s'ouvrir à une autre perspective de vie ensemble permet d'être qui on est à 100%. Puis des fois, on va faire quelques niaiseries, puis on va rire. Des fois? Des fois. Puis on va rire pour vrai. Ouais. Puis jamais, quand on rit, toi et moi, on a l'impression qu'on rit un de l'autre. Non, jamais. Mais en couple, souvent, ça arrive. Tu sais, t'es en couple, puis là, quelqu'un, tu sais, mettons que tu fais une gaffe, puis là, ton chum ou ta blonde part à rire, tu sais pas trop si elle rit de toi, ou tu le sais pas trop. Puis énergétiquement, on vit pas ça, toi et moi. En tout cas, moi, je vis pas ça avec toi. Je sais pas si toi, tu vis ça avec moi. Jamais. Puis vu qu'on ne vit pas ça, cette ouverture-là, c'est une énergie qui est extraordinaire. C'est fluide. Comme je disais tantôt, c'est très, très simple. Maintenant, est-ce que c'est facile à faire? Pas pour tout le monde. Non. Donc, l'objectif, je le répète, l'objectif de cette chaîne YouTube-là, c'est d'en arriver à vous exprimer les différentes étapes par lesquelles nous, on a passé, les différentes conversations, les différents exemples aussi. Parce qu'il est arrivé plein de situations qu'on a faites, qu'est-ce qu'on choisit, comment on le fait. Puis d'en arriver à vous dire, pour eux, ça a été comme ça, est-ce que moi, je peux intégrer ça dans ma vie? Puis faire des essais, puis des erreurs. Parce que d'être à la découverte, en fait, de votre vie, de la vie du couple. Puis d'être honnête avec vous, puis d'être ouvert. Exact. Mais j'aimerais, avant qu'on termine, parce que tu as parlé d'astronomie, puis ça peut peut-être dire, c'est quoi qu'il voulait dire. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler. parler. Je suis certaine que ça va être très intéressant, comme tout ce que tu dis. Alors, oui. Mais je suis une fan, hein. Je suis une fan. Mais moi, j'étais un fan de Véro. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous l'avez dans un gym en train de s'entraîner puis donner ses cours de groupe, comment les gens l'adorent. Mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera plus tard. Mais là, on parle oui, OK. De ce que tu Pourquoi je parlais d'astronomie? C'est parce que souvent, je remets en perspective dans nos conversations, puis tu sais, je m'assois avec Véro, puis je dis, sais-tu quoi, Véro? Tu sais, des fois, je m'imagine, là, je suis assis sur la Lune, puis je regarde la Terre tourner à 34 000 km/h sur elle-même, autour d'un soleil. Puis il y a 7 milliards de personnes qui sont là, puis qui vivent dans leur petit monde, puis qui sont comme, puis moi inclus, puis Véro inclus. 7 milliards de personnes, à peu près, plus ou moins quelques millions, qui ont tous un monde intérieur comme ça, qui vivent tous des hauts et des bas, puis des difficultés, puis des plaisirs, puis des joies, puis tout le monde, tu sais, vit dans un monde émotionnel, dans un monde mental, tu sais, puis on parle d'âme, puis de spiritualité, puis ça aussi, on va avoir des conversations là-dessus, d'ailleurs. Très intéressant. Très intéressant. On n'ira pas dans la religion, mais on va parler de spiritualité. Puis souvent, je m'assois sur la Lune. Puis il m'invite. Là, je viens t'asseoir avec moi sur la Lune, chérie. Puis regarde la Terre tourner. C'est une petite boule, principalement de roche avec un peu d'eau sur la surface. Mais c'est principalement une grosse roche qui tourne à une vitesse folle autour d'une boule de feu, à une vitesse folle, dans un univers qui... Tu sais, notre Terre est plus petite qu'un grain de sable au niveau de l'univers. Puis là, ça fait comme, Seigneur, on peut-tu... On a-tu le droit de laisser la température extérieure, parce qu'on aimerait qu'il fasse 20 degrés en ce moment pour s'asseoir sur le balcon pour prendre notre café le matin, mais qu'il fait juste 6. Puis de dire, sais-tu quoi, est-ce que je laisse ça me déranger? Donc, est-ce que je laisse le tapis dans le walk-in d'entrée, que ma blonde, elle préfère avoir les chaussures là? Est-ce que j'ai le droit d'amener ça dans notre relation? Puis la réponse, c'est, mais non.
Pas le droit. J'ai pas le droit de faire ça parce que si j'amène ça dans mon monde à moi, c'est extrêmement égoïste d'amener ça. Juste pour pouvoir, moi, avoir une impression de contrôle, avoir une impression de me sentir bien pendant une fraction de seconde, puis d'être comme, mais pourquoi tu me challenges, puis pourquoi tu veux faire ça, puis être dans... D'être le centre de ton monde, Exact. de notre monde. Oui, de devenir le centre de notre monde. C'est exactement ça, j'aurais pas pu le dire mieux moi-même. De devenir le centre de notre monde et d'oublier que c'est nous d'abord et avant tout. On n'a pas le droit de faire ça. On ne s'est pas donné le droit, en fait. On a décidé, c'est ça. On a décidé. Ouais, on ne s'est pas donné le droit, c'est exactement ça. De dire, on se préfère à notre couple. Exact. Fait que résumé, Ouais. merci d'être là, ceux qui vont Merci. écouter. Évidemment, c'est notre première vidéo, fait qu'on ne s'attend pas à avoir 1,5 million de vues. Non! Non, Ah! pas cette semaine. Deuxièmement, c'est en français / québécois. Donc, l'objectif, c'est pas... oui, ouais, c'est ça. Juste que vous sachiez, l'objectif, c'est pas de monétiser la chaîne. Non. L'objectif, c'est pas d'en faire quelque chose d'extraordinaire au niveau des vues puis au niveau de quoi que ce soit d'autre, que de dire, on a le goût de partager ce qu'on vit, Véro et moi, parce que c'est tellement le fun. Je vous le dis, si vous étiez capable d'être une petite mouche sur le mur, ce que vous voyez là de nous, c'est nous. Exact. Tout le temps, sans exception. On aime partager. À la base, Deuxième on est chose. deux humains qui aiment partager. Puis comme tu as dit tantôt, j'aime beaucoup ce que tu as dit. On ne détient pas aucune vérité. On détient seulement la nôtre. Puis si ce qu'on vit, puis on le partage avec vous, bien, ça peut vous éclairer. Bien, on va être super heureux, super puis choyés. puis on va être là, tu sais. Exact. Pour vrai, on est présent. On va répondre s'il y a des questions. Puis Avec plaisir. quand ça soit impossible, parce qu'on va avoir des millions de vues, on engagera... Puis on va gagner des millions avec la mais qu'on soit milliardaire avec YouTube, on engagera quelqu'un. Exact. Puis, un homme, après. Hein? Un homme. Un homme. Ben oui, pour faire de sexisme. L'équité. L'équité salariale. N'importe quoi. Bref. Mais juste pour vous dire, on est vraiment heureux de découvrir, parce qu'on va découvrir au fur et à mesure aussi notre chaîne ensemble avec vous. Ouais. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir. Avec plaisir. Plaisir. En attendant, l'objectif, c'est d'en créer un par semaine. Donc, c'est ce qu'on va tenter de faire avec le plus d'assiduité possible. J'ai de la misère à dire ce mot-là. Assiduité. Et discipline. Oh! Important. Pas si important que l'amour, mais important. Non. Puis, tu sais, d'en avoir un par semaine avec des sujets un peu plus précis. Là, on parlait en général un peu du couple, mais là, on va parler de sujets un petit peu plus précis. Puis, on va aller dans les détails de certaines situations qui nous a permis de progresser. Puis, on va vous parler de notre semaine, en réalité, parce qu'on va vivre des choses, nous aussi, puis on va l'amener dans le couple. Exact. Puis, on va vous parler de nous aussi, ce qu'on fait, le coaching à travers ça, puis l'entraînement, puis ce que Véro a fait au niveau de la relation d'aide, puis ces choses-là qu'on aimerait peut-être... un jour développé. Un jour développé pour les gens qui en auront besoin. On ne gagne pas notre vie avec ça. C'est pas ça l'objectif non plus, je pense pas. Mais ça nous a permis d'acquérir beaucoup d'informations, 2, de techniques, et 3, de mise en application, ce qu'on fait en ce moment, pour pouvoir peut-être aider les gens dans le futur. Pas les aider, j'ai les jamais... accompagner, Merci, c'est éclairer. Ça. Éric aime beaucoup dire qu'il vient mettre la lumière sur des parts d'ombre. Des parts d'ombre, Des parts d'ombre. Puis ça, j'aime ça, parce que ça te va bien. Ça te va bien. L'objectif, c'est vraiment ça, mettre la lumière sur des parts d'ombre qu'on a peur de regarder. Exact. Fait que c'est souvent... Oui, vas-y. Et souvent, c'est, tu sais, ce qu'on vit dans nos semaines, dans nos expériences de vie, bien, vous les vivez toutes aussi. C'est juste que des fois, personne ose en parler, ose ouvrir cette boîte-là d'intimité dans leur couple. Puis nous, bien, on a envie de le partager pour que tout le monde se... Pas en détail. Non, j'ai dit qu'on parlerait pas de sexe. Non, c'est ça.
Mais oui, je trouve que on n'ose pas, des fois, partager ce qu'on vit. Puis nous, on Ouais. a décidé qu'on avait Ouais. envie de vous le partager. Puis en passant, oui, on va parler de sexe. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important dans un couple. Ouais. On n'ira pas nécessairement dans le détail, on s'entend, ça ne sera pas. On Ça pas sera des, pas Sexualité 101 avec Non. Éric et Véro. Non, ça ne sera pas ça. Non. Non, sans doute, peut-être. Pas sans. Mais c'est sûr qu'on va parler de sexualité parce que ça fait partie de la partie. Ça fait partie de la partie. Ça fait partie de notre intimité, puis ça fait partie de notre couple. Fait que, tu sais, c'est certain qu'on va en parler, puis tu sais, à quelle fréquence, puis... Pas ça, non? Pas vraiment. Mais oui, on va en parler certainement parce que c'est une partie importante. Tu sais, dans nos anciennes relations, on vivait une sexualité différente de ce que nous, on vit. Fait qu'on pourra peut-être, tu sais, partager ça puis dire, ben, qu'est-ce qui se passe dans votre couple versus ce qui se passe dans notre couple. Puis peut-être mettre la lumière, justement, sur certaines facettes de choses qu'on accepte dans la sexualité que ça ne fait pas partie de qui on est. Puis ça amène ça aussi une fracture dans le couple. Donc, on pourra avoir cette conversation-là éventuellement. Avec plaisir. T'es-tu gênée? Je pense pas que c'est pas... Non, Non, ça fait pas partie de moi, vraiment, cette partie-là. Hein? J'ai d'autres choses que j'amène en bagage dans notre couple, parce qu'on amène tous du bagage dans le couple. Mais la gêne... Non. Non, hein? Non. Non. Ça fait pas partie de ça. D'ailleurs, pas tant que ça, toi non plus, parce qu'on serait pas assis ici. Non. Non, Des fois, je vais avoir des petits fous rires, un petit peu nerveux, mais ça, c'est juste drôle. Hein? Bah, ça, c'est juste drôle. Moi, je trouve ça... C'est très naturel. Ouais. L'important, c'est de vivre notre vie comme on pense, puis de rester ouvert aux possibilités de la vivre d'une meilleure façon, d'une façon plus saine, d'une façon plus simple aussi. Parce qu'on vous allez entendre parler beaucoup de simplicité. Puis je vous le dis, je le répète, ça c'est important, mêlez-vous pas avec la facilité. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Donc, changez des comportements, changez des croyances, changez des visions, comment on voit la vie, puis comment on voit le couple, puis comment on pense qu'un couple devrait être, puis ainsi de suite. C'est pas facile. Mais je vous le dis, c'est simple. C'est simple. Ouais. C'est vraiment simple. Il faut juste s'arrêter et dire, ben, qu'est-ce que je veux vivre? Puis ça, ben, on pourra en parler peut-être la semaine prochaine. Très bonne idée. Qu'est-ce qu'on veut vivre en couple? Ouais. T'aimerais-tu ça? Qui est la Partager base. ça? Ouais. Qui est la base. Qu'est-ce que tu veux vivre, toi, en couple? Ça sera la question. C'est ça, la semaine prochaine. Salut tout le monde. Merci. On vous embrasse. Bye. On se parle bientôt. Bonne Salut. semaine. Bye. Bye.